Il pensait être invincible, jusqu'à ce qu'une simple serveuse change le cours de sa nuit. Trahison, course-poursuite et secrets enfouis. Bienvenue dans une histoire où le danger et le courage se rencontrent, et où personne n'est vraiment à l'abri. Il était fini. C'était ce que disait le regard de l'homme en face de lui. Adrien Cross, l'homme le plus redouté de la côte, se retrouvait coincé comme un rat dans la cabine arrière du Gilded Lily. Ses gardes du corps étaient déjà à terre, inconscients sur les tapis persans. L'assassin souriait, le doigt près sur la gâchette. La pièce entière était figée par la peur. Personne ne bougeait. Personne, sauf elle. La jeune serveuse en tablier taché, qui remplissait des verres d'eau dans un coin. En une fraction de seconde, un plateau d'argent tomba au sol dans un fracas. Puis 3 coups retentirent, mais pas de l'assassin. C'était la serveuse, qui avait saisi un objet sur la table avec une rapidité surprenante. La pluie de Seattle ne nettoyait rien. Elle rendait juste les rues plus glissantes. C'est ainsi que Liam se sentait à chaque fois qu'elle entrait dans le Gilded Lily. Un restaurant italien chic sur la 4 avenue, où une assiette coûtait plus que son loyer, et où les hommes portaient des costumes plus chers que sa vie. Liam n'avait pas sa place ici. Elle le savait. Et Philippe, le petit chef de salle hautain, ne manquait jamais de le lui rappeler à chaque service. Table 4 a besoin d'eau, Liam. Et rentre ta chemise. On dirait que tu sors de la poubelle, fit Philippe en claquant des doigts près de son visage. Ah oui, Philippe, répondit Liam d'une voix plate. Elle ajusta son tablier, cachant le tremblement de ses mains. Ce n'était pas la peur de Philippe qui la faisait trembler, mais la nécessité de garder ce travail. C'était son 3e emploi en 6 mois. Quand on essaie de disparaître, rester trop longtemps au même endroit est dangereux. Mais les pourboires du Lily étaient en liquide, et personne ne demandait sa carte d'identité. Cette nuit-là, l'ambiance était différente. Pesante. L'air chargé, comme avant un orage. Tout avait commencé avec l'arrivée des SUV noirs dehors. 3 Cadillac escalade blindés aux vitres teintées. La porte s'ouvrit, et la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Adrien Cross entra. Liam se figea près du poste de service. Elle avait vu des hommes riches avant, mais Adrien Cross était différent. Il ne marchait pas comme un homme qui possède de l'argent, mais comme un homme qui possède la ville. Grand, épaules larges, costume parfaitement ajusté. Ses yeux, couleur acier, étaient froids, calculateurs, et sans la moindre trace de chaleur. Il était accompagné de 4 hommes, 2 imposants et 2 plus âgés, probablement ses conseillers. Philippe se liquéfia presque de servilité. Votre table habituelle est prête. L'espace privé. Adrien ne lui accorda qu'un hochement de tête. Ses yeux balayèrent la salle, détaillant chaque visage, chaque sortie. Pour un instant, son regard croisa celui de Liam. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Puis il détourna le regard, la considérant comme un élément du décor. Un des gardes grogna. La serveuse. De l'eau, maintenant. Liam s'approcha, tête baissée, employant la technique qu'elle avait perfectionnée pendant 3 ans, être invisible, être rien. Elle versa l'eau avec une main ferme. Les hommes parlaient à voix basse. Adrien évoquait des affaires douteuses, des expéditions suspectes. Liam posa un verre, et son poignet effleura accidentellement la manche d'Adrien. Il tressaillit et saisit son poignet. Son emprise était de fer. Liam retint un cri, mais elle sut qu'elle venait de se faire remarquer par l'homme le plus dangereux de la pièce. « Désolé, murmura-t-elle. Adrien soutint son regard un long moment avant de relâcher sa main. « Et fais attention. »« Oh oui, monsieur. » Elle retourna en cuisine, le souffle court. « Stupide, stupide, se murmura-t-elle. Il fallait rester invisible, et j'ai fait exactement le contraire. » 1 heure passa. Le restaurant se remplit. Les sons habituels ne calmaient pas Liam ce soir. Elle comptait ses pourboires près du bar lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, aucun SUV, seulement 4 hommes en manteau long. Ils se dirigèrent directement vers l'espace privé, formant une formation militaire. Adrien riait à une plaisanterie. Ses gardes étaient distraits. Les 4 hommes accélérèrent. Liam sentit le temps ralentir. Elle aperçut l'objet brillant dans la main du leader. Elle hurla instinctivement. L'alerte fit sursauter la salle. Les gardes tentèrent de réagir, mais ils étaient pris de court. Instinctivement, Liam se jeta sur l'objet au sol et prit le contrôle.
Elle riposta avec précision, neutralisant la menace sans effusion de sang excessive. Adrien se protégea derrière une table renversée, impressionné par son efficacité. « À qui es-tu » ou demanda-t-il, essoufflé. « À la fille qui vient de sauver votre vie » répliqua Liam. « Maintenant bouge. » Ils s'échappèrent par l'arrière, glissant dans l'allée pluvieuse. Adrien observa Liam pour la première fois vraiment, admirant sa précision et son sang-froid. « Tu es dans le jeu maintenant, qu'il te plaise ou non » dit-il alors qu'une voiture approchait. « On va se battre, pas fuir » répliqua Liam, et ensemble, ils se préparèrent à affronter la nouvelle menace. Elle zigzaguait dans les rues nocturnes de Seattle à une vitesse folle, les lumières de la ville se transformant en traînées floues. Un rétroviseur frôla un taxi garé, mais elle ne ralentit pas. L'homme à côté d'elle serra les dents, fouillant la boîte à gants du véhicule emprunté, découvrant des objets qui confirmaient que leurs poursuivants n'étaient pas de simples amateurs. Derrière eux, un SUV tenta de les déstabiliser. Elle le vit dans le miroir, ses yeux se durcirent. Il allait tenter de les percuter. Elle inspira profondément, et au moment exact où le véhicule se rapprocha, elle freina brusquement. Le choc évité de justesse provoqua une perte de contrôle du SUV, qui dévia violemment hors de leur trajectoire. Elle n'osa pas regarder en arrière. Elle tourna brusquement dans une rue étroite et plongea dans l'obscurité, multipliant les détours pendant de longues minutes jusqu'à ce que toute menace disparaisse. L'air dans la voiture était lourd, chargé d'adrénaline. Il l'observait en silence, frappé par son calme presque inhumain. Finalement, il lui demanda de s'arrêter près d'un entrepôt isolé, mais elle refusa, si quelqu'un les suivait, aucun endroit lié à lui ne serait sûr. Elle les conduisit alors dans une rue sans issue et s'arrêta devant une porte métallique couverte de graffitis. C'était chez elle. Un endroit si banal que personne ne penserait à le chercher là. L'intérieur était simple, presque vide, sans décoration, comme un lieu de passage plus qu'un foyer. Il s'assit, fatigué, le corps meurtri par les événements. Elle sortit une trousse de secours bien plus complète que celle du commerce et s'occupa de lui sans un mot de trop. Quand il lui demanda enfin qui elle était réellement, elle répondit simplement « Liam ». Il tenta de l'intimider, cherchant une faille, mais elle ne recula pas. Elle finit par lui avouer que son père travaillait autrefois dans la sécurité privée à haut risque, qu'il l'avait formé à survivre, et qu'il était mort lors d'une mission à l'étranger. Depuis, elle fuyait une vie qu'elle n'avait jamais choisie. Elle voulait juste être une personne normale. Mais cette nuit-là, tout avait basculé. Elle avait reconnu dans le regard de leur agresseur une violence qu'elle connaissait trop bien, et elle refusait de laisser un innocent en payer le prix. Lorsqu'il révéla que seules quelques personnes connaissaient son emploi du temps, elle comprit que la trahison venait de l'intérieur. Avant qu'il n'appelle qui que ce soit, elle lui tendit un morceau de papier récupéré discrètement, un indice qui allait tout changer. À partir d'une carte numérique apparut un itinéraire, mais ce n'était pas celui du restaurant. Il menait vers un entrepôt situé sur les docks. Adrien comprit aussitôt, c'était le trajet de sa cargaison de la nuit. Ce n'était pas une simple attaque contre lui. Quelqu'un cherchait à détourner son attention pendant qu'un coup bien plus large était porté contre son réseau. Liam murmura que ce n'était pas une tentative d'élimination, mais une prise de pouvoir. Quelqu'un voulait son trône. Adrien serra le papier dans son poing. La trahison faisait mal, mais la colère le maintenait debout. Silas, c'était lui. L'homme chargé de la logistique, celui qui l'avait encouragé à se détendre ce soir-là. Liam confirma. L'homme aux lunettes, toujours nerveux. Adrien comprit alors que tout avait changé. Liam n'était plus seulement celle qui l'avait aidé, elle était devenue une alliée. En la regardant, le visage marqué par la fatigue mais le regard déterminé, il sentit quelque chose de plus fort que la peur. Il fallait agir. Aller au port. Intercepter la cargaison et exposer Silas. Liam refusa qu'il parte seul, ses hommes habituels n'étaient plus fiables. Pourtant, Adrien savait qu'il n'avait pas le choix. Elle décida alors de l'accompagner. Elle avait dit vouloir une vie calme, mais les événements en avaient décidé autrement. Ensemble, ils quittèrent le restaurant et s'enfoncèrent dans la nuit. Le port de Seattle ressemblait à une ville fantôme, conteneurs géants, grues immobiles, pluie incessante. Ils laissèrent la voiture à distance et avancèrent à pied vers l'entrepôt numéro 4. Là se trouvait la cargaison. Liam imposa une approche discrète, observer, évaluer, puis agir. Adrien accepta, pour une fois prêt à suivre les ordres. Ils progressèrent entre les ombres jusqu'à l'entrée.
2 hommes gardaient la porte. Une diversion simple suffit à les éloigner l'un de l'autre, permettant à Adrien et Liam de les neutraliser sans bruit. À l'intérieur, l'entrepôt était immense, éclairé par une lumière froide. Au centre, une réunion avait lieu. Silas était là, serrant la main de Victor Vulov, chef d'un groupe rival. Il offrait des informations, des accès, des codes. Il affirmait qu'Adrien était hors jeu. Adrien sortit alors de l'ombre. Le silence fut total. Silas pâlit. Le plan s'effondrait. Le chaos éclata aussitôt, les hommes de Vulov tentèrent de s'enfuir et de se disperser. Adrien et Liam se déplacèrent avec précision, couvrant chacun les angles, forçant les autres à battre en retraite. Silas profita de la confusion pour s'échapper vers le bureau à l'étage. Liam fut touché au bras dans la fuite, mais refusa de s'arrêter. Elle ordonna à Adrien de continuer. Il hésita, puis obéit. Il atteignit le bureau. Silas tentait de fuir. La porte vola en éclats. Adrien apparut, calme, déterminé. Silas tenta de justifier sa trahison, ce n'était que des affaires, disait-il. Il voulait le pouvoir d'avant, le contrôle total. Il proposa un marché, une fuite, l'oubli. Adrien s'approcha lentement. Silas avait tenté de l'éliminer, et avait mis en danger des innocents. Cela ne pouvait pas être pardonné. Lorsqu'il tenta un geste désespéré, Adrien l'arrêta net, sans hésiter. Le traître s'effondra, vaincu par ses propres choix. Adrien le retint un instant, le regard froid, puis lui posa une dernière question, qui était derrière tout cela? Adrienne resserra son emprise tandis que Silas, à bout de souffle, laissait échapper un rire amer. Malgré la peur, une lueur de provocation brillait encore dans ses yeux. « Tu crois tout savoir, mais tu ignores qui elle est vraiment, » murmura-t-il. Ces mots figèrent Adrienne. De qui parlait-il? Silas força un dernier souffle. Liam, ce n'est pas son vrai nom, n'est-ce pas? Adrienne sentit la colère monter. Silas continua, la voix brisée, son père? Jack Reynolds. Un homme que ton père a trahi il y a 10 ans. Elle n'est pas venue pour te sauver, elle est venue terminer ce que son père n'a pas pu faire. Le passé frappa Adrienne comme un choc. Les souvenirs remontèrent, une mission oubliée, une trahison dissimulée, un homme laissé pour mort. Tout prenait sens. Pourtant, Adrienne refusait d'y croire. Liam l'avait sauvé. 2 fois. Tu mens, grogna-t-il. Demande-lui, souffla Silas avant de se taire pour toujours. Un silence lourd envahit la pièce. Dans l'encadrement de la porte se tenait Liam, blessé mais debout, le regard ferme malgré la douleur. Elle avait mis fin aux paroles de Silas avant qu'elle ne détruise tout. Adrienne la fixa, partagée entre choc et doute. Le lien qui se construisait entre eux venait de se fissurer. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il enfin. Liam baissa les yeux. « Oui, je savais qui tu étais. Mais je n'avais pas prévu tout ça. Je voulais juste te voir, comprendre si tu étais différent de ton père. » Les sirènes se rapprochaient. Il fallait partir. Adrienne prit sa décision. Malgré la trahison, il ne pouvait pas l'abandonner. Ensemble, ils s'enfuirent sous la pluie, laissant derrière eux les mensonges, les morts et le passé. Sur l'eau noire, le moteur les emporta loin de la ville. Le vent fouettait leurs visages, mais aucun ne parlait. Ils savaient que le danger n'était pas terminé. Un ennemi plus grand les attendait. « On ne peut pas se cacher », déclara Adrienne. « Il faut en finir. » Ils se regardèrent, conscients qu'ils étaient désormais liés par le sang, les secrets et les choix irréversibles. Ce n'était plus une simple serveuse et un homme puissant. C'était une alliance née dans le chaos. Plus tard, face à leur dernier adversaire, Adrienne comprit que le pouvoir n'était rien sans loyauté. Et quand tout fut terminé, il se tourna vers Liam, non comme un chef, mais comme un égal. « Reste, lui dit-il. » Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus besoin de fuir. La guerre était finie. Mais leur histoire, elle, ne faisait que commencer. La pluie continuait de tomber sur Seattle, transformant les ruelles en miroirs sombres où les néons se reflétaient comme des éclats de verre. Adrienne et Liam avancèrent silencieusement, leurs bottes éclaboussant les flaques d'eau. Chaque son semblait amplifier leur vulnérabilité, un klaxon au loin, un chat qui miaulait sur un toit, un moteur qui gronda faiblement dans une rue parallèle. Pourtant, un étrange calme régnait entre eux, un silence chargé de tension et de confiance fragile.
Adrienne jeta un coup d'œil à Liam, scrutant son visage pour y lire une faiblesse, un doute. Il n'y en avait aucun. Chaque cicatrice, chaque goutte de pluie sur sa peau semblait sceller sa détermination. Elle se demanda un instant ce que cette femme avait traversé pour devenir capable de neutraliser 4 hommes armés sans une égratignure majeure. La réponse était probablement gravée dans le silence de son regard et dans la précision de chacun de ses mouvements. « Tu comptes me raconter tout maintenant ?» demanda Adrienne en brisant le silence, sa voix basse pour ne pas alerter d'éventuels observateurs. Liam secoua la tête. « Pas ici. Pas encore. On doit bouger. » Ils traversèrent un vieux quartier industriel, entre des entrepôts abandonnés et des docks qui grinçaient sous le vent. Adrienne pouvait sentir que chaque pas rapprochait leur ennemi d'eux, même si la nuit et la pluie étaient de leur côté. Elle savait que Silas n'était pas le dernier obstacle, que d'autres pions allaient apparaître bientôt, et que ce qu'ils avaient fait ce soir-là avait réveillé quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux. Après plusieurs minutes, Liam s'arrêta devant un petit bâtiment à moitié caché derrière des conteneurs rouillés. Une porte métallique, renforcée, semblait presque ridicule dans sa banalité. « Ici » dit-elle, posant sa main sur la poignée. Adrienne s'attendait à ce que le lieu soit une cachette de fortune, mais en entrant, elle découvrit un espace étonnamment organisé. Des cartes, des écrans, des instruments de communication et un arsenal discret, soigneusement rangés. Chaque détail montrait que Liam ne faisait pas que survivre, elle préparait quelque chose de bien plus vaste. Adrienne laissa tomber son sac, frustrée par son incapacité à tout contrôler. « Tu es prête pour ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante malgré elle. Liam la fixa, les yeux perçants. « Prête ? Je n'ai jamais été prête. Mais maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Ce que nous avons déclenché ce soir, ça dépasse ce que tu imagines. » Un silence s'installa, interrompu seulement par le bourdonnement d'un vieil ordinateur sur une table. Adrienne comprit que Liam n'était pas une simple serveuse, elle était une héritière de secrets, une guerrière façonnée par le passé, et qu'elle venait de s'allier à elle pour quelque chose de bien plus dangereux que la simple survie. Soudain, les écrans clignotèrent, des images satellites, des flux de caméras de sécurité, des cartes de navigation portuaire. Liam pointa du doigt un conteneur marqué d'un code particulier. C'est là que Silas a caché ce qu'il a volé. Et ce n'est pas seulement de l'argent ou des documents. Elle marqua une pause, respirant profondément. C'est quelque chose qui peut changer l'équilibre du pouvoir dans toute la côte ouest. Adrienne sentit son cœur s'accélérer. Les enjeux venaient de franchir un palier invisible. Et tu comptes faire quoi ? Liam esquissa un sourire, presque ironique. Ce que je fais toujours. Survivre et frapper en retour. Ils préparèrent leur plan. Adrienne allait conduire, Liam neutralisait les obstacles avec une précision chirurgicale. Les informations de Liam indiquaient que Silas n'agissait pas seul, il était protégé par des hommes qui avaient tous été entraînés pour faire ce qu'il fallait pour survivre. Chaque erreur pouvait leur coûter la vie. Mais Adrienne n'avait jamais été du genre à reculer, et ce soir-là, elle comprit qu'elle n'était plus seule. Le voyage vers le port fut silencieux, tendu. Les lumières de la ville disparaissaient derrière eux, remplacées par l'obscurité humide des docks. Les containers formaient des labyrinthes naturels, parfaits pour une embuscade ou une fuite. Adrienne sentit la peur monter, mais elle la laissa se transformer en vigilance. Chaque bruit, chaque mouvement était analysé. Chaque ombre pouvait cacher un ennemi. Liam fit signe de s'arrêter devant un container marqué du code. « C'est ici » murmura-t-elle. Adrienne descendit, l'arme en main. Liam l'accompagna, légère, silencieuse, comme une ombre qui glisse entre les piles de métal. À l'intérieur, ils trouvèrent Silas, entouré de ses hommes. Mais ce n'était pas tout, derrière eux, des caisses scellées, des technologies volées, et des dossiers compromettants. La vérité s'imposait, Silas ne jouait pas seulement pour le pouvoir personnel, il était le cœur d'un réseau bien plus vaste. Un réseau qui menaçait de tout renverser, de Seattle à San Francisco. Adrienne et Liam échangèrent un regard. C'était bien plus qu'une confrontation. C'était le début d'une guerre ouverte. Sans avertissement, les hommes de Silas attaquèrent. Liam se déplaça avec une rapidité inhumaine, chaque coup porté avec une précision fatale. Adrienne, moins entraînée, comptait sur l'instinct et sur les instructions silencieuses de Liam. Ensemble, elles formaient une équipe imparfaite mais efficace. Chaque seconde semblait durer une éternité. Les tirs résonnaient dans les containers, les caisses tombaient, et pourtant,
elle progressait, pas à pas, vers Silas. Le traître, acculé, tenta une ultime manœuvre, une grenade improvisée. Liam la neutralisa avec une maîtrise incroyable, puis s'élança vers Silas, le maîtrisant avant qu'il ne puisse agir. Adrienne, haletante, observa la scène, consciente que chaque détail allait déterminer leur survie. Silas fut capturé, mais avant qu'il puisse souffler, un bruit métallique résonna derrière eux. Adrienne se retourna, d'autres hommes venaient. Le réseau n'était pas terminé. Liam serra les dents. On pensait que c'était fini, mais ce n'est jamais fini. Adrienne comprit qu'elles étaient désormais embarquées dans une bataille bien plus grande. Et dans ce chaos, une alliance née de l'urgence, de la peur et de la confiance fragile venait de se solidifier. Liam n'était plus seulement une alliée, elle était devenue la clé de tout ce qui suivrait. La pluie battante ne cessait pas, mais cette fois, elle semblait purifier quelque chose. Pas les rues, pas les docks, mais la certitude qu'Adrienne et Liam étaient désormais liés, par le sang, le danger et le destin. Et quelque part, au loin, une silhouette les observait, cachée dans les ombres, consciente que le vrai jeu ne faisait que commencer.